Frères et sœurs, je vous salue. L'heure est grave. Que cherche Alassane Ouattara une fois de plus derrière le Burkina Faso? Le Burkina, Mali et Niger ont quitté la CEDEAO. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Mais le Burkina, Mali et Niger sont toujours dans l'Union monétaire ouest-africaine. Mais il y a un problème. Cette semaine, l'on nous informait qu'il y avait un bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alassane Ouattara ne veut pas que le Burkina Faso préside le Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors que actuellement où je vous parle, ce poste revient de droit au Burkina Faso. Le Burkina, Mali et Niger viennent de claquer la porte à Lomé, au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi Ouattara ne veut pas que le Burkina préside? Je vous lis l'article de presse. L'UEMOA au cœur d'un bras de fer entre Abidjan et Ouagadougou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se trouve paralysée par de graves tensions entre Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré. Le président ivoirien refuse que le Burkina Faso prenne la tête du Conseil des ministres de l'organisation qui doit se réunir le 11 juillet 2025. En plus d'une situation économique toujours volatile dans l'espace de l'UEMOA, entre crise de liquidité, envolée des taux d'intérêt et recul des investissements, l'organisation doit faire face à une grave impasse politique interne. Elle est provoquée par un bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso autour de la présidence des conseils des ministres. Depuis plus d'un an, ce poste est occupé par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Or, selon la règle de rotation alphabétique qui s'applique à cette instance, distincte de celle régissant la présidence de la conférence des chefs d'État, c'est au tour du Burkina Faso d'en prendre désormais la tête. Un principe que Ouagadougou entend faire valoir, mais auquel le président ivoirien Alassane Ouattara, président par l'intérim de la confédération des chefs d'État de l'UEMOA, depuis la chute du roc Macky Sall Kaboré en 2022, s'oppose fermement. Malgré les sollicitations répétées de la partie burkinabé, Alassane Ouattara campe sur sa position, invoquant un contexte sécuritaire et diplomatique incompatible avec une telle transition. Les relations entre Abidjan et Ouagadougou sont glaciales. Depuis plus d'un an, les deux pays s'accusant mutuellement d'opérations de déstabilisation sur leurs sols respectifs. La question devrait à nouveau être débattue lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA programmée le 11 juillet. Si le Burkina Faso a quitté la CEDEAO, il demeure membre à part entière de l'UEMOA, sans suspension officielle. Selon Ouagadougou, aucun test de l'organisation ne permet de justifier sa mise à l'écart de la présidence du Conseil des ministres. C'est sur cette base que le président Ibrahim Traoré revendique la fonction avec le soutien de ses homologues du Mali et du Niger au sein de l'AES. Les trois pays ont fait savoir qu'en cas de non-respect du principe de rotation, ils boycotteraient les travaux de l'organisation. Je m'arrête là. Effectivement, c'est ce que les trois pays ont fait. Puisque le poste revient de droit au Burkina Faso, aujourd'hui, le 11 juillet, qu'est-ce qu'il fallait s'attendre? Les travaux ont commencé, maintenant on se rend compte que Alassane Ouattara a mis sa menace à exécution pour empêcher le Burkina Faso de présider le Conseil des ministres de l'UEMOA. Qu'est-ce que Alassane Ouattara cherche derrière le Burkina Faso? Je vous lis l'article. Présidence tournant du Conseil des ministres de l'UEMOA. Les représentants des États de l'AES claquent la porte de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres. Faute d'accord sur la désignation du Burkina Faso pour présider le Conseil des ministres, conformément au traité de l'UEMOA, les représentants des États de l'AES
claque la porte de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres. L'article 11 du statut de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, décrit l'organisation et les fonctions de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Voici ce qu'il stipule. Article 11. Le Conseil choisit l'un des ministres chargés des finances de l'UEMOA pour présider ses travaux. Cette élection, faite qualité, doit appeler les ministres chargés des finances de l'UEMOA à présider à tour de rôle le Conseil. La durée du mandat est de 2 ans. Le président du Conseil des ministres convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à la préparation des rapports et des propositions de décision qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée. Le Conseil peut inviter la BCAO, la Commission bancaire, la BOAD, le CREPMF et la Commission de l'UEMOA à lui remettre des rapports et prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l'UEMOA, la BCAO, la BOAD et la Commission de l'UEMOA. Pourvoir à l'organisation des séances du Conseil des ministres et à son secrétariat. Vous voyez, l'article 11 est très clair. Que ce poste-là revient au Burkina Faso. Alassane Ouattara, à qui le Burkina a tout donné. Ça, je ne cesse de le dire. Alassane, le Burkina Faso a tout donné à ce monsieur. Il a payé le Burkina Faso en monnaie de singe. Aujourd'hui, on se rend compte que, malgré que le Burkina est dans son droit, l'homme, l'individu, qui fait mains et pieds pour empêcher le Burkina d'avancer, s'appelle Alassane Ouattara. On a vu avec les armes pour lutter contre le terrorisme. On le voit à tous les niveaux, au niveau diplomatique. Ouattara fait tous ses efforts, mains et pieds. Alors que Ouattara, il est voltaïque. Ouattara, sa famille au Burkina Faso, à Sendou. Ses parents sont enterrés en Sendou. Mais je ne comprends pas cet acharnement, cette méchanceté contre le Burkinabé. Oui. Alors que Ouattara a fréquenté aux États-Unis avec une bourse voltaïque. C'est le fruit du Burkina Faso, le travail des Burkinabés qui a fait Alassane. Aujourd'hui, regarde comment ce monsieur récompense les Burkinabés. Nous apportons tout notre soutien au peuple burkinabé, au gouvernement burkinabé, au capitaine Courage, Ibrahim Traoré, et à tous les présidents de l'AES, au peuple de l'AES. Merci beaucoup à vous.